Cerno, épisode 52. Alors je vous explique la situation. Monsieur Rochette m'a conseillé de contacter Zita, l'ancienne femme de ménage de l'immeuble, qui a toujours vécu dans le quartier. Alors je vous passe les détails, mais j'ai eu beaucoup de mal à retrouver Zita. Donc hier je suis allé rue Perdonné et j'ai vu la sœur de Zita qui s'appelle Maria. Malheureusement, j'avais pas mon micro avec moi et elle m'a donné le numéro de Zita. Il faut que je l'appelle aujourd'hui parce que demain, Zita s'en va au Portugal définitivement. Après avoir passé toute sa vie en France, elle rentre au Portugal. Je vais essayer de l'appeler. Alors il paraît qu'elle a perdu son mari il n'y a pas longtemps et qu'elle est désespérée et qu'elle veut rentrer pour vieillir au Portugal. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est sa dernière journée en France, elle doit être dans les cartons. Bon, elle répond pas. J'ai essayé de l'appeler hier soir aussi, elle répondait pas. C'est un téléphone fixe que j'ai, donc je pense que c'est foutu. En tout cas, je vais aller revoir la sœur. Cette fois-ci avec mon micro, parce qu'elle m'a dit qu'elle était arrivée en 1974 dans le quartier. Et qu'elle connaissait tout. Non, je connais pas du tout cette dame, j'ai jamais entendu parler d'ailleurs. Françoise! Elle me hante en fait depuis toujours. C'est peut-être bien la mort. C'était à Paris dans les années 80, on l'appelait le tueur de vieilles dames. Jean-Thierry Mathurin. Thierry Paulin. C'était un tueur. Lui, il était à la télé. Je rentre chez les gens, je vais voir les gens dans la rue. Ça fait du bien. Hein, mon Renoir? Tu m'aimes? L'amour, 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 l'amour. 3, 2, 1. J'arrive rue Perdonné. Je passe devant la laverie. Maria m'a donné le code pour entrer dans l'immeuble où elle travaille. Bonjour Maria. Ça va et vous? Vous vous souvenez de moi? Oui, je me souviens de vous. Ouais. Ça va? Oui. J'ai pas réussi à joindre Zita. Elle est partie au Portugal de toute façon. Elle ne m'a pas donné son numéro là-bas au Portugal, elle ne me l'a pas donné cette connasse. Ah. Vous êtes fâché? Ah, je suis pas fâchée, mais vous savez, les histoires de famille, vous connaissez pas les histoires de famille, vous. Moi, je m'en fous, j'ai pas besoin d'elle, je n'ai rien à foutre. Je m'en fous. Moi, vous savez, j'ai un frère qui est en Allemagne, c'est le seul qui m'appelle et qui me demande mes nouvelles, c'est le seul. On était quand même des enfants, ma mère a fait des gosses, mais c'est pas pour autant qu'on est unis. Vous êtes unis? Non, pas du tout. Ouais. C'est la vie qui fait ça. Je suis très gentil, mais quand on m'énerve, j'aime pas qu'on me contrarie, moi. Ah ouais. Et moi, je n'ai rien à foutre du Portugal. Voilà le problème. Pourquoi? Parce que c'est un pays de merde, ça a toujours été un pays de merde. Et si ce pays-là, il était un bon pays, nous ne serions pas partout dans le monde. Parce que comme c'était un pays de fascistes, Salazar, vous connaissez Salazar, non? Oui. Et Franco, c'était l'Espagne, Mussolini, c'était l'Italie, Pinochet, c'était en Afrique du Sud, c'est-à-dire dans les pays latinos. Et moi, vous savez, on n'aurait pas eu besoin d'être ici. On aurait dû être chez nous. Pourquoi vous êtes parti du Portugal pour suivre votre maman? Je ne suis pas partie. C'est elle qui m'a obligé à venir. Je n'ai rien demandé, moi. C'est ma mère, qu'elle était déjà en France. Elle avait 33 ans quand elle est venue vivre en France, d'accord? Ouais. Parce que tout le monde, la France, c'est comme... c'était les États-Unis à l'époque. Tout le monde, oh, la France, mon Dieu, c'est un pays magnifique. Oui, c'était, mais plus maintenant. Parce que la France que j'ai connue en 1974, c'était propre ici, c'était chic. C'était chic. Mais bien sûr que c'est. C'était un pays très très chic ici. Regardez maintenant comme il est, dans l'état qu'il est. C'est la question que les gens, ils n'ont pas de civisme. Ils ont des poubelles, ils jettent même pas les trucs dans les poubelles, ils mettent par terre. On dirait qu'ils font exprès pour que ça salisse les trottoirs. Vous comprenez ce que je veux dire? Et vous, votre métier, c'est de nettoyer? Et voilà, mais malheureusement, là, j'ai balayé la cour, j'ai arrosé les plantes. Là, je vais sortir un matelas parce qu'il y a un clochard qui va dormir ce soir là-bas aussi.
Je m'en fous, moi, qui dort là-bas. Mais lui, il mange, il met du gras, il met... Si encore lui, il nettoyait sa merde. Moi, j'ai une tête comme ça. Vous en avez marre? Marre. Si j'arrive encore 4 ans, si j'arrive à la retraite, de toute façon, ça serait un miracle. Un miracle? Un miracle. Et moi, je dis, j'aime pas qu'on me contrarie, moi, parce que moi, j'ai un caractère de portugaise du Nord, hein, attention. Hein. C'est quoi un caractère de portugaise du Nord? Les portugaises du Nord, c'est des femmes qui, quand ils sont pas pour de leur mari, de leur conjoint, s'il faut les taper, on les tape. C'est tout. Si vous voulez taper votre mari, vous le tapez? Bien sûr que je taperai. Vous avez déjà tapé un Si homme? moment, bien sûr que si. Vous êtes en train d'enregistrer tout ce que je dis. Oui. Merde alors donc, me dites pas mon nom, hein. Non, non, non. Parce qu'après, on va m'entendre dire, tiens, je connais celle-là, parce que de toute façon, tout le monde, parce que elle a un seul, non, j'ai pas un seul caractère. Je suis une personne que je suis, j'aime la droiture. Donc vous êtes arrivé en 74 ici? 1974. Parce que vous avez suivi votre maman? C'est elle qui m'a ramené ici. Déjà pour commencer, quand on a traversé l'Espagne, attention, hein, parce que mon père était en Angola, hein, il est parti, j'avais 1 an, je n'ai même pas connu mon père. En Angola? En Angola, oui. En Afrique, c'était une colonie portugaise. Maintenant, elle est indépendante, mais bon. Et quand on m'a ramené en France, moi, je suis passé clandestinement avec elle. Alors, vous savez, hein, c'est elle qui m'a ramené, moi, j'ai rien demandé, moi. Vous êtes passé clandestinement en France? Oui. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, vous ne pouviez pas voyager? Ah non, parce que je n'avais pas ma mère n'avait pas elle n'était pas divorcée de mon père, et puis il fallait... Autorisation? Voilà, exact, vous avez tout compris. Et du coup, vous êtes arrivé? Et quand je suis arrivé ici au 10e arrondissement, j'étais contente la première semaine, mais 15 jours après, oh non, je veux rentrer chez moi, il y a des vignes, je voyais des champs en maïs, de la beauté, quoi. Chez vous? Oui. De la beauté? Oui, et là, quand vous arrivez, bon, il y a des beaux bâtiments, mais c'est pas pour moi. Quand vous voyez du béton, je n'arrive même pas à voir le ciel. Et moi, que j'adore le ciel, j'adore la nature, les oiseaux. Moi, je peux rester assise dans une forêt en train d'écouter que les oiseaux et voir les plantes, les arbres. C'est tout ce que j'aime, moi. C'est pas difficile, hein. Mais moi, l'avenir, moi, je dis à mon fils, il va venir me voir mercredi, mon fils, là. Vous avez un fils qui a quel âge? Maintenant, il a 30 ans, hein. Comment il s'appelle? Il s'appelle Antoine. Vous l'aimez bien? Bien sûr, hein. C'est l'amour de ma vie. Je l'ai eu, j'étais enceinte à 19 ans, monsieur, je l'ai eu très très jeune. Et c'est l'amour de ma vie. Et si vous le voyez, mon fils est une star, hein. Je veux dire physiquement, hein. Il est beau? Bien sûr qu'il est beau. Vous croyez que quoi? C'est pas parce que moi je suis pas belle que lui il est pas beau, hein. Pourquoi vous dites ça? Parce que vous savez, même les gens qui sont moches, ils font de vos enfants, hein. Faut pas croire, hein. Pourquoi vous dites que vous n'êtes pas belle? Parce que je me trouve pas, je me trouve grosse. Avant, quand j'avais 20 ans, mais quand on vieillit, on commence à prendre de ventre, il faut se maquiller pour pas voir qu'on a des rides. Enfin, je fais tout ce que je peux, moi. Faut pas que... quel âge vous avez? Non, vous pouvez me demander mon compte en banque, mais pas mon âge. Hein. Vous dites pas votre âge? Non. Non. Donc votre mère, elle faisait le ménage dans les immeubles du quartier? Ma mère, elle travaillait au 5. Elle travaillait au 5 repères donnés, là. Au 11, au 12 repères donnés. Ma mère, c'était elle, le chef du quartier ici, hein, ma mère. Hein. C'était le chef du quartier. Aujourd'hui, elle est morte, votre mère? Et elle est morte, ça fait 1 an, et des poussières. Voilà. Comment elle s'appelait? Elle s'appelait Lourdes. 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 Donc vous êtes arrivé en France à l'âge de 14 ans? 14 ans. J'ai travaillé, comme vous voyez, tout le temps. Je n'ai même pas été à l'école en France, hein, je vous signale. À 14 ans, vous avez commencé à travailler? Oui, avec ma mère au noir. Vous avez fait le ménage? Ménage avec elle. Et j'ai fait l'école au Portugal, l'école primaire, quoi. Oh, c'est tout un Antoine, hein. Oh, je viens de loin, moi. Bonjour. Si. Bonjour, madame. Je raconte ma vie comme d'habitude.
À tout à l'heure. Au revoir, au revoir. Mais bon, voilà. Les gens, ils me connaissent ici, ça fait des années que je travaille dans... oh là là, ils me connaissent. Moi, c'est comme c'est ma famille. C'est votre famille ici? Et tout le monde ici, tout le monde, ils ont beaucoup d'estime pour moi, monsieur, beaucoup. Je vous trouve super, Maria. Non, les gens, ils sont... Moi, je pense que ces gens-là, ils sont plus famille. Les gens où je travaille, plus famille que ma famille même. Ouais. Je vous dis la vérité, hein, franchement. Hein. Parce qu'eux, ils comprennent, ils me disent que... Moi, j'ai élevé mon fils tout seul. J'ai galéré. Mais je ne suis pas dans la rue, j'ai à manger, j'ai une habitation, j'ai des pièces, je suis tranquille avec mon chat, tranquille. Avec votre chat? J'ai un chat, il s'appelle Mario aussi, comme moi. Vous lui avez donné le même nom que vous? Oui. Je n'ai marre parce que là, je vais aller sortir un micro-ondes à côté et un matelas. Parce que moi, il faut que je fais le déménageur, je fais tout, moi, dans les immeubles. Hein. Là, j'ai arrosé mes plantes, vous voyez, regardez. J'ai arrosé mes plantes. Au début, il paraît que quand j'étais plus jeune, je ressemblais un petit peu à Amanda Lear, soi-disant. Après, ma soeur, elle m'a dit Zita, justement. Vous savez ce qu'elle a dit, Zita? Oui, il me dit donc, c'était Amanda Lear, un tableau. Je lui ai dit merci beaucoup. Si j'étais un tableau, j'aurais pas fait un enfant. Hein. Connasse, va, je me suis fâchée avec elle. Hein. Donc vous avez élevé votre fille toute seule? Toute seule. Comment ça se fait, ça? Parce que son père, c'était un homme qui n'était pas digne d'être père, c'est tout. Qui n'était pas digne d'être père? Bah, c'est-à-dire que c'était un mec qui pensait que à sortir, s'amuser, voilà, il aimait les cabarets, il fumait beaucoup, et puis j'en passe pour pas dire plus, parce que... Voilà quoi. Et puis du coup, j'étais obligée. J'ai resté quand même 13 ans avec lui, 13 ans quand même. Hein. Mais j'étais très malheureuse. Puis je suis partie avec mon fils. Et maintenant, lui, il est paysagiste. Hein. Le fils? Il est paysagiste. Donc c'est pour ça que lui, j'ai dit merde, t'as pris mon travail toi, parce que normalement, c'est ce que je voulais faire moi. Paysagiste? Paysagiste. Vous vouliez faire ça? Ah ben oui, j'adore la nature. J'adore les plantes. Moi, si j'avais un jardin, je passerais même le soir que je rentre à la maison, je serais toujours en train de planter des fleurs. Moi, ma fenêtre, j'ai des fleurs. Et quand il y en a des trucs, j'achète des fleurs. J'adore ça. C'est ma vie, ça. J'adore ça. Maintenant, je vais y aller parce que j'ai encore des trucs à faire. Hein. Vous travaillez dans beaucoup d'immeubles? Oui, pour faire ma paye, sinon je ne pourrais pas vivre, moi. Qu'est-ce que vous gagnez? 200 quelques euros par immeuble hein. Oui. Et Maria? Oui. Du coup, donc vous, le quartier, vous le connaissez très bien? Oh, je connais tout le quartier. Moi, je suis presque née ici. Presque. Ouais. Et même si un jour je pars ailleurs, en fait, ce quartier va me manquer, même s'il est pourri, parce qu'il est pourri quand même. Il est pourri? Ah, il est pourri. Hein. Et dans les années 80, c'était comment? Dans les années 80, c'était chic, il y avait des magasins. Bah, écoutez, vous allez dire que je suis raciste, je ne suis pas raciste, mais avec les Français. Tous les Français se sont barrés, ils sont tous partis. Dans les années 80, vous vous souvenez qu'il y avait un tueur qui avait habité là-bas? Je connais, j'ai entendu dire. C'était un mec qui avait tué des vieilles femmes. Oui, c'est ça. Oui. Vous l'avez connu? Non, je ne l'avais pas connu, mais j'ai entendu aux infos. Ma mère, après, elle a dit putain, tu te rends compte, tu es des vieilles. Il s'appelait Paulin, c'était un Antillais. Et j'ai vu ça à la télévision. J'ai dit putain. Mais il a tué beaucoup de monde. Et puis après, il est mort en prison. Après, on a entendu du sida. Après, de toute façon, tant mieux pour lui, comme ça, il a disparu de la planète. Des gens qui viennent tuer des petites vieilles. Mais lui, il prenait leur caddie. Il était gentil, mais après, il les tuait. Il a tué au 22 rue Caille, Madame Germont. Vous l'avez connue, Madame Germont? Non. 22 rue Caille, non. Donc votre mère, elle les a connus, les tueurs?
Elle ne les a pas connus, elle a entendu parler. Elle avait dit, tu te rends compte, il paraît que c'était ici à côté de chez nous qu'on avait tué des vieilles. C'était des gens qui commençaient à parler dans le quartier. Mais en fait, personnellement, on l'a connue à la télévision, mais on ne l'avait pas vue personnellement. C'était à Paris dans les années 80, on l'appelait le tueur de vieilles dames. Entre le docteur Petiot et Landru. Vous voyez, à chaque fois, Il y a une capsule par terre, on est toujours en train de nettoyer, mais c'est comme vous n'avez rien fait. une capsule de bière. Ils jettent tout, ils mettent les bouteilles par terre, et moi, C'est un métier, ça doit vous rendre en colère, ce métier. c'est pas en colère que je suis, c'est que c'est sature. Vous saturez. Ah, je suis saturé. Moi, j'ai envie, vous savez, j'ai envie de partir. Mon fils m'a dit, ne fais pas ça. Je dis, mais oui, pour aller à l'étranger. Pas pour l'Europe. Moi, l'Europe ne m'intéresse pas. Vous voulez aller où? L'Europe, c'est de la merde pour moi. Moi, un pays que je veux aller, c'est au Mexique, à Cuba, au Panama, au Nicaragua. Pourquoi faire? Les pays latinos, parce que je ne sais pas, je trouve que les gens ils sont sympas. Ils sont gentils, ils sont heureux, ils n'ont pas grand-chose, mais voilà. Moi, je vois beaucoup de reportages à la télévision, je trouve que c'est des gens comme ça. Il y en a même des gens qui mangent des araignées. Moi, ça, je ne mangerais pas. Hein. Des tarentules. Les tarentules, ils mangent. Quelle horreur. Ils le font griller dans l'huile, dis donc. Moi, je ne mangerais pas ça. Qu'est-ce que vous mangerez? Moi, j'aime bien la morue. J'aime beaucoup les sardines, le bar, la raie, les moules. J'aime bien aussi les palourdes. J'aime les crevettes, j'aime les huîtres, j'aime tout ce qui est machin. Le merlan, j'aime pas trop. Parce que le merlan, c'est fade, c'est pas bon. Voilà. En fait, vous aimez plein de choses, Maria. Beaucoup de poissons. Vous aimez la nature, vous aimez... Le poisson, et j'aime la viande pas trop. De temps en temps, une petite côte de bœuf, ça ne me dérange pas, mais je ne mange pas non plus des tonnes de... Parce que la viande rouge est très forte. Il faut une fois par semaine, c'est bon. Pas plus. Mais mon médecin m'a dit, comme vous travaillez dur, il faut manger au moins une fois par semaine pour que vous ayez des forces. Mais bon. Vous travaillez dur? Bien sûr que je travaille très dur. Ah, vache. Moi, je ne sais même pas comme je suis encore vivante. Peut-être que le bon Dieu ne veut pas que je meure tout de suite. Hein. Peut-être qu'il veut que je reste encore sur Terre. Pourquoi on est sur Terre? Parce que c'est notre destin. On a un destin quelque part. Parce que nos parents, moi je ne comprends pas quand il y a un couple qui fait 10 gosses. Ça sert à quoi faire des enfants? Écoutez bien, 10. Pourquoi faire? 10? Ma mère en a fait 10. Votre mère a eu 10 enfants? 10 enfants qu'elle a fait. Pourquoi faire? Et pour que les enfants, ils étaient pauvres, on est pauvres, on ne peut pas faire des études. Regardez comment on fait. On va finir notre vie à nettoyer la merde tous les jours. C'est ça? La merde. Oui, je dis la merde. C'est quoi la poussière, la saleté? Pour moi, c'est de la merde, non? Bon. Moi, je n'ai rien demandé, moi. Moi, une fois, je me suis engueulé avec elle. Et tu me dois la vie? Je dis non. Moi, je dois la vie à personne. Tu n'avais qu'à pas baiser. Moi, je le dis carrément comme ça. Hein. Vous n'avez qu'à pas baiser. Est-ce que vous n'êtes pas content d'être en vie? Non. Parce que votre vie n'a pas été comme vous vouliez? Non. Moi, j'aurais voulu vivre comme les gens qui vivent dans la forêt. Vivre de la nature. Pas l'argent. Un jour, peut-être que je vais écrire en portugais. Je vais écrire un livre de toute ma putain de ma vie. Toute la vie que j'ai, la vie pourrie que j'ai eue jusqu'à aujourd'hui. Parce que moi, j'ai jamais été heureuse, moi. Vous me voyez comme ça rigoler, mais ça, c'est nerveux. C'est pas qu'on est heureux. Vous n'avez jamais été heureuse? Non. Si j'étais heureuse le jour que mon fils est venu au monde, c'est la seule chose, hein. Quand j'ai accouché à la Rivière en plus. Ça, oui, c'était un cadeau de Dieu. Quand vous avez un enfant, quand il est bébé comme ça, je dis, mais c'est à moi, ça.
C'est incroyable hein, quand vous voyez un bébé qui sort de votre ventre. Non. Et puis tout le monde était gentil avec moi, allez vous dire. Hein. J'étais gentil parce qu'ils savaient que je l'ai eu très jeune et ils ne savaient même pas comment m'occuper d'un bébé. Mais je me suis débrouillé. Il est en bonne santé, tout va bien. Mercredi, il va venir me voir. Et moi, je l'aime beaucoup. Moi, quand je le vois, c'est mon soleil. Votre fils? Ah oui, c'est quand il y a le soleil. Je oublie tout. Ma souffrance, ma misère. Voilà, c'est ce que je voulais un enfant et je l'ai eu. Bon, les poubelles commencent à passer. Là, c'est la fin de mon travail. Bon, merci beaucoup, Maria. J'espère que vous allez quand même pas enregistrer, vous allez passer ça à la télé, à la radio, vous dites? Non, c'est du podcast. Vous savez ce que c'est le podcast? Non, je ne sais pas ce que c'est. C'est de la radio, mais sur Internet. Sur Internet, vous allez mettre ça, mon fils, il va écouter ça, lui, il a Internet, lui. Moi, j'ai pas Internet, moi. Je connais rien en Internet. Enfin bref, écoutez, je m'en fous. J'ai vidé mon sac, après le reste, je m'en fiche. Merci beaucoup, Maria. J'ai vidé mon sac, j'ai trop au gros sur la patate, je m'en fous. De toute façon, personne n'a rien jamais fait pour moi, alors vous savez, je m'en fous. Personne n'a jamais rien fait pour vous? Non, personne. Bon, moi je continue ma route. C'est comme ça les femmes de ménage. Merci Maria, à très bientôt. Je repasserai vous dire bonjour. Bon, j'espère que vous avez compris tout ce qu'elle disait parce qu'elle avait un masque qui lui tombait sur le nez. En tout cas, je pense qu'il n'y a plus rien à trouver dans le quartier. Pour l'instant. Les gens sont partis ou ils sont morts. Il n'y a probablement plus personne qui a connu les tueurs ici. Sinon, demain, je pars mener l'enquête en Camargue pour rencontrer un jeune homme qui s'appelle Quentin, qui m'a contacté suite à mon passage à la radio sur France Inter et qui m'a révélé quelque chose d'étonnant. Il a une 30aine d'années, donc le même âge que l'affaire. Mais je vous en dis pas plus. Je passe devant le 22 rue Caille, où Paulin a tué sa dernière victime. Et je vais faire des courses. À suivre. L'être humain, c'est ça. Chers auditeurs, ce podcast est entièrement autoproduit grâce à l'aide de Théo Boulanger qui compose toutes les musiques. Non. Et aux abonnés au Patreon que je remercie du fond du cœur. Écoutez l'épisode suivant en avant-première et rejoignez la communauté d'auditeurs de Cerno en vous rendant sur patreon.com/Cerno. patreon.com/Cerno. Merci beaucoup, à dimanche prochain et d'ici là, ne laissez pas traîner vos grands-mères. Ne laissez pas traîner vos grands-mères.